Et si ce n'était pas ton estomac, mais ton cœur, tes émotions ou ton passé qui te disait quoi manger? Aujourd'hui, dans l'épisode 9 du podcast Renaître au milieu du chaos, on plonge dans le sujet de la nourriture émotionnelle et du conditionnement invisible qui influence nos choix alimentaires depuis qu'on est toute petite. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut à toi, comment vas-tu en ce début avril? Ça y est, on vient de franchir le cap au moment où tu vas l'écouter du mois d'avril. Écoute, moi j'ai hâte qu'il y ait plus de soleil. J'ai vraiment hâte au printemps, je suis une fille de soleil et là ça s'étire. Et écoute, l'épisode de la semaine passée a vraiment plu. J'ai eu beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, ça m'a vraiment touchée. Alors, si tu écoutes le podcast, si tu veux le partager sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de me taguer parce que je suis vraiment toujours ravie de voir que ça te touche en plein cœur. J'ai vraiment, tu sais, même il y a une couple de semaines, quelqu'un m'a dit est-ce que tu l'as écrit pour moi, cet épisode-là? Je suis comme non, mais ça veut dire que ça fonctionne. J'ai bien ciblé à qui je m'adresse, puis j'ai bien compris aussi, parce que je le vis en fait, hein, les défis qu'on rencontre au quotidien. Quand on est femme, quand on est maman, quand on est dépassé. Donc, voilà. Fait que va l'écouter aussi. Si tu l'as pas écouté, on parlait du cycle féminin et je dis on parce que j'avais une invitée, Cathy Brodeur, qui a une entreprise qui s'appelle Hormonise ta vie et donc qui se spécialise dans le cycle féminin. Et écoute, on a besoin d'en parler. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est parce que je l'aborde toujours, je l'aborde sur mes réseaux sociaux, je l'aborde en coaching avec, là, j'ai les ambassadrices de l'univers Horizon qui ont des coachings, puis je parle tout le temps de l'importance du mindset. On peut pas apporter des choix dans son bien-être en général, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, peu importe, si on n'a pas travailler sur notre mindset, OK? Et le point dont je veux parler aujourd'hui, c'est super important parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience, OK? On a l'impression qu'on choisit ce qu'on mange. Et puis, en fait, je te dis ça, mais probablement que tu dis non, des fois, je sais que ça déborde et c'est pas moi qui parle parce que sinon, je mangerais pas ça. Tu sais, je mangerais pas de la malbouffe, je mangerais pas. Mais justement, c'est de se questionner. Qu'est-ce qui est en arrière? Pourquoi, oui, on mange parfois quand on a faim, mais pourquoi on mange aussi quand on est triste, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est fâché, pour plein de raisons. On va en parler tantôt, quand on s'ennuie. Donc, j'avais envie d'aborder ça aujourd'hui pour que toi, tu puisses commencer à réfléchir à ce qui te motive à manger. Donc, on parle pas d'alimentation fonctionnelle, là. On parle de manger juste pour manger et c'est rarement sur des carottes qu'on jette notre dévolu quand on a besoin de, de se consoler. Donc, comprendre ça et comprendre et en fait reprendre le pouvoir sans se sentir coupable, OK? Parce que, je le dis tout le temps, le bien-être, c'est un parcours de vie. OK? C'est pas un objectif à atteindre. C'est son mindset qu'il faut changer parce que on doit prendre soin de nous tout le temps. Faut pas fonctionner à coup de régime. Donc, c'est super important de travailler son mindset. J'avais envie déjà de te faire prendre conscience de ce que tu as appris sans que tu le réalises. Il y a un exemple qui revient souvent et qui est flagrant, c'est quand on était petit, tu sais, les grands-mamans qui, avec toute leur bienveillance, voulaient nous consoler et nous disaient « Ben non, arrête de pleurer, là. Viens, grand-maman, elle va te donner un biscuit. » Ça, c'est le meilleur moyen pour nous d'associer réconfort et nourriture. Alors, c'était pas pour mal faire, bien évidemment, mais dans ton inconscient, il y a quelque chose qui te dit « Quand ça va pas, quand j'ai le cœur gros, ben je vais aller me réconforter dans la nourriture. » OK? On y va aussi en termes de mérite. Je sais pas si... Puis ça, c'est plus difficile en tant que maman parce qu'on se questionne sur ce qu'on a vécu nous, mais on se questionne aussi sur ce qu'on transmet, OK? Donc, réaliser qu'il faut pas orienter nos enfants vers la nourriture quand ça va pas, c'est une chose. Mais réaliser que
quand ça va bien, faut éviter aussi de se tourner vers les gâteries. Hein? Tu mérites une gâterie, tu as été gentil, une gâterie dans le sens de, tu sais, un morceau de gâteau, viens, oh, ça a bien été cette semaine, on va prendre une crème glacée. Fait qu'encore une fois, quand ça va bien aussi, on se récompense avec la nourriture. On a des croyances aussi culturelles. Qui a déjà fêté un anniversaire sans gâteau? C'est rare, hein? Même quand on est adulte, on va célébrer ça avec un dessert, c'est un classique. Donc, ça, c'est difficile à changer. Moi, j'y pense souvent, mais on est 6 à la maison. Je suis pas sûre que mes enfants seraient contents. Mais d'en discuter déjà avec eux, tu sais, c'est pas parce que on célèbre quelque chose qu'il faut qu'il y ait, je parle de dessert, mais ça peut être de l'alcool, ça peut être, on a vraiment des croyances liées à la célébration et la nourriture. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va associer des émotions pour avoir du réconfort à de la nourriture. Donc, c'est pas, juste te dire, c'est pas un bug là, que tu as, là, OK? C'est une programmation que tu as depuis que tu es jeune et qui s'est, comment on peut dire, comme cristallisée au fil des années parce que tout le monde fait comme ça et qu'au plus les années passent et au plus on répète l'habitude et au plus elle est ancrée. Donc, c'est pas évident. Je ne crois pas pour l'instant avoir célébré un de mes anniversaires sans gâteau, mais alors que je suivais un programme, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait une fille, on travaillait beaucoup le mindset justement, et il y avait une dame qui avait dit « Cette année, je décide de célébrer mon anniversaire sans gâteau ». Et je l'ai dit autour de moi, et on a fait un souper et il n'y avait pas de dessert à la fin. Donc, c'est un beau défi à relever, je trouve, pour déprogrammer ce qu'on a dans notre cerveau. Donc, j'aimerais ça, tu sais, que tu réfléchisses pour cette portion-là de c'est quoi les croyances que tu as avec la nourriture? Est-ce que toi aussi, il y a quelqu'un qui te disait ça va pas, viens, on va aller au McDo ou on va aller manger une crème glacée. Est-ce que toi aussi, tu as tendance à te donner cette excuse-là de « Oh my God, j'ai une grosse semaine, je mérite un verre de vin, je mérite ou 2 ou 3 là, je mérite une part de gâteau au chocolat. » Est-ce que tu as tendance à faire ça? Est-ce que pour toi aussi, je le suppose, un anniversaire, des parties de Noël, Pâques, évidemment, ça va tout avec des sucreries. Donc, réfléchis à ce que tu as comme habitude chez toi et surtout d'où ça peut venir. Parce que ça vient de quelque part. Ça vient, oui, ça peut venir de notre société, comme on parle d'anniversaire et de gâteau, mais ça peut venir aussi de notre enfance, OK? Il y a une de mes ambassadrices qui disait chez nous, ben c'est le fun parce que je me rends compte qu'il n'y a jamais eu de privation. Donc, pour moi, j'ai une belle relation avec la nourriture. Puis c'est vrai que c'est important de laisser le libre arbitre. Oui, on fait de l'éducation auprès de nos enfants, mais quand on met des interdits, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est qu'à un moment donné, on fait l'inverse. On se jette dedans. Hein? Moi, je suis assez grande maintenant, c'est moi qui décide. Il n'y a pas personne qui va me dire quoi manger, quoi pas manger. Donc, comment on peut organiser ça avec nos enfants? Alors, c'est sûr que si du jour au lendemain, on veut changer puis que les enfants sont jeunes, ils risquent de se jeter dessus. Mais je pense que c'est de faire prendre conscience, d'abord à nous et ensuite à nos enfants, que oui, on peut manger de tout, mais faut comprendre ce qu'il y a en arrière des aliments. Donc, c'est pour ça que je fais aussi dans l'Académie de l'éducation, parce que je veux que les gens sachent que oui, le sucre, tu veux pas l'entendre, mais c'est poison. OK? Parce que, bon, on ne reparlera pas du sucre, je pense qu'on en a déjà assez parlé, mais faut qu'il y ait de l'éducation en arrière. Donc, il faut qu'on éduque nos jeunes et qu'on leur laisse le libre arbitre en les cadrant. C'est pas facile, hein, quand on est parent puis on est dépassé, mais je reviens toujours, on est dépassé par tout ce qu'on a à faire, mais je reviens toujours à, on est un modèle. Donc, déjà, si nous, on donne le modèle, si on fait des biscuits puis qu'on n'en mange pas 12 d'un coup, ben, je pense que nos enfants le voient et déjà, c'est un bon début. Donc, c'est ça. Donc, réfléchis à, chez toi, ce qui t'a été transmis, ce que tu as construit comme croyance, et ça va être la première partie de ta réflexion d'aujourd'hui. Parce que je voulais, c'est ça, parler de nourriture émotionnelle. Alors oui, on a les croyances comme les fêtes et les gâteaux et tout ça, mais il y a aussi la nourriture émotionnelle. Quand on parle de manger ses émotions, on l'a souvent entendu parler. Manger va venir combler momentanément une émotion. On s'entend que c'est temporaire, hein?
Donc, on oublie momentanément l'émotion et puis après, on se déconnecte aussi d'elle. Mais est-ce que ça dure? Ben, probablement pas. Parce que s'il y a une émotion que tu ne veux pas vivre et que tu manges et que tu règles pas, ben, ça va revenir. Donc, on ne se permet pas de vivre nos émotions. Le vrai besoin, l'émotion en arrière, il n'est jamais comblé. OK? Si ton besoin, c'est d'être entendu, ben, c'est pas en mangeant une barre Mars que ça va régler le problème. Donc, c'est super important de réfléchir à l'émotion qui est en arrière. Si tout ça est toujours automatique, effectivement, ça l'est souvent, c'est une programmation, mais tu vas te couper de tes vrais signaux internes. Tu vas te couper de tes émotions qui crient tout ce que tu essayes de cacher. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le point, hein? Moi, j'aime toujours arriver avec des solutions. Déjà, tu vas avoir pris conscience de tes croyances par rapport à l'alimentation. Premièrement, il faudrait que si ça te tente, là, ce qui est vraiment pratique pour quelques jours, même semaines, c'est de tenir un journal d'alimentation. Pas de noter ce que tu manges, pas du tout. Mais à chaque fois que tu manges, réfléchis ou que tu penses à manger, réfléchis, observe sans jugement, on est toujours dans la bienveillance. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu manges? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Alors oui, peut-être c'est la faim, mais est-ce que tu viens d'être contrarié par ton conjoint? Et là, il se passe quelque chose dans tes émotions et tu t'as décidé de manger. Donc, note qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, les fois où tu manges sans faim, OK? Note pas les fois où tu manges parce que c'est l'heure de manger, là, ou parce que, bon, j'aime pas l'heure de manger, mais parce que tu as faim. Ensuite, identifie le vrai besoin en arrière. Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce que tu es contrarié? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as remarqué, moi, quand je suis fatiguée, particulièrement dans mon SPM, j'ai tendance à me tourner vers de la moins bonne bouffe. J'ai goût de manger sucré, j'ai goût de manger... juste d'en prendre conscience, c'est super important. Est-ce que, on parlait d'émotions, est-ce que tu te sens seul? Et là, tu manges aussi pour combler un vide. Est-ce que tu es stressé? Donc, réfléchis à qu'est-ce qui a déclenché ce réflexe d'aller manger alors que tu n'as pas faim. Et il va falloir que, à partir de là, tu trouves des moyens de combler tes besoins autrement qu'avec la nourriture. Si ton besoin, c'est de te confier à quelqu'un, tu en as gros sur le cœur, tu as besoin de parler, tu es triste, ben peut-être que tu pourras appeler quelqu'un. Si ton besoin, c'est d'être consolé au lieu d'aller manger, ben tu pourrais peut-être prendre soin de toi, faire une liste de choses qui te font du bien, aller marcher, aller respirer, prendre un bain. Moi, ça me fait vraiment du bien. Je prends un bain et je regarde des vidéos no-brainer, là. Donc, je prends soin de moi. Et là, ce que je te dis là, c'est pas de fuir l'émotion encore une fois, hein. Il y a une étape avant, là. C'est comme observe l'émotion, comprends-la, vis-la. Si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin d'aller crier dans le bois, ça m'est déjà arrivé là, d'aller dans le bois en arrière de chez moi puis de hurler de colère, OK? Puis je suis revenue puis ça allait mieux. Bon, vis ton émotion, permets-toi de la vivre. L'important, c'est de ne pas rester dedans, mais il faut que tu la vives, OK? Et prends soin de toi, comme je le disais. Marcher, respirer, appeler quelqu'un, lire, peu importe, mais réponds à ton besoin de manière différente que par la nourriture, OK? Pour reprendre ton pouvoir aussi, c'est de redonner du sens à tes repas. On a tendance, et je m'inclus, à manger en regardant quelque chose, à manger en lisant, OK? Il n'y a plus de rituel de repas, OK? Fait que pour redonner du sens à la nourriture, c'est peut-être de créer des petits rituels conscients. Je te parle pas d'allumer une bougie puis de faire des prières vaudou, là. Je te parle de cuisiner, de faire ton assiette en conscience, en étant toute là, moment présent, de t'asseoir, de manger. On a parlé déjà d'alimentation présente, donc tu sais, d'être là, de goûter, de prendre conscience de cette nourriture-là. Puis ça peut être pour un thé, une collation, de prendre une tisane, t'asseoir devant ta porte patio puis regarder dehors. Ça peut être vraiment super intéressant aussi. Donc, ces moments-là, en dehors des moments où tu te sens pas bien. Donc, vraiment pour réapprivoiser la nourriture de manière saine.
Et finalement, je te dirais, là, le dernier truc que j'ai envie de te donner, c'est te pardonner et avancer. OK? T'as pas échoué si t'as craqué puis t'as mangé un muffin du commerce en pleurant. OK? T'étais juste en mode survie. Et puis, cette fois-là, ben, c'est pas grave, ça n'a pas marché. OK? Mais chaque moment où tu vas réussir, tu vas ressentir une émotion puis tu vas faire « Ah non, OK, c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est passé. » Et tu vas voir, c'est tellement libérateur, là, parce que, évidemment, je suis passée par là, de diriger vers le garde-manger ou le frigo, puis de juste faire « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » Je suis contrariée, je le sens. Ah oui, j'ai eu un appel avec un tel, il m'a dit ça, puis là, je suis fâchée, puis je suis contrariée, mais j'ai pas faim. OK, j'ai besoin de prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un? Oui, OK, je vais appeler une amie. Bon, je vais aller prendre un bain. Et là, ça, c'est des belles petites victoires. Alors, tu n'es pas obligé d'y arriver à chaque fois, pas au début. Hein? On parle je t'ai dit que c'était un parcours d'une vie, le bien-être, mais juste d'en prendre conscience, tu vas voir, c'est extraordinaire. Et ton rapport à la nourriture, c'est pas une question de volonté. Et c'est ça qui m'énerve avec les régimes, OK? On est dans faut que j'y arrive, faut que je me prive, puis là, on se torture le cerveau, puis on est dur envers nous-mêmes. Non, ton rapport à la nourriture, c'est une question de conditionnement. Donc, comment tu as été programmé? Une question d'émotion, une question d'habitude, une question d'accessibilité aussi. C'est sûr que si tu as tout à disposition pour manger des cochonneries, ça va être plus simple. Donc, évidemment, tu sais, on en a déjà parlé, mais élimine les sources. Il ne faut pas que ce soit facile. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se reprogramme, comme je te l'ai montré. Observer, sans juger, identifier le vrai besoin, y répondre différemment, redonner du sens à tes repas et te pardonner et avancer. Alors, ça se reprogramme en douceur et avec amour. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je vois très, très, très souvent avec les gens autour de moi, avec mes clientes et tout ça. Donc, travaille le mindset, et ça revient à ce que je dis, tu sais, sois heureuse envers toi-même, aime-toi et tu vas pouvoir prendre soin de toi. Attends pas l'inverse. Attends pas d'avoir atteint le poids de tes rêves pour commencer à t'aimer. Tu es déjà parfaite. Voilà, je te souhaite une belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Je m'étais fixé 10 épisodes et on y est déjà. Alors évidemment, je pense déjà à une saison du printemps. Je m'étais dit que je voulais avoir quand même pas mal, quelques invités. J'en ai eu qu'une. Je me suis laissée prendre dans le tourbillon. J'aime ça enregistrer et puis le temps passe vite. Mais si tu as des suggestions, tu peux m'écrire de personnes, de sujets, de personnes aussi, de professionnels, d'experts que je pourrais contacter. Donc, s'il y a des sujets qui te passionnent particulièrement, écris-moi et ça va me faire plaisir d'organiser cette saison printanière. Je ne sais pas encore combien d'épisodes je mettrai, mais c'est clairement à l'horaire. Je vais peut-être me donner une couple de semaines de vacances entre les deux. Voilà, fait que je te souhaite une bonne semaine, puis au plaisir de te jaser ça la semaine prochaine. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.